Alors Amélie Elie est une fille du peuple qui a vécu fin de 1800, début de 1900, et qui très vite a été versée dans la prostitution, et elle a été bien sûr sous l'ombrelle de différents souteneurs. Son nom, Amélie Elie, a été transformé dans un surnom, Casque d'Or, parce qu'elle avait une très belle chevelure blonde. Le début de développer l'idée de Casque d'Or, ça a été la trouvaille que j'ai faite d'une centaine de lettres. Alors que c'était un petit paquet de lettres, ça pèse pas 100 grammes, hein, c'est des vieilles lettres avec une vieille écriture. J'ai dépouillé tout ça et j'ai découvert des informations qui ne figuraient nulle part auparavant dans toute la bibliographie qu'il y a eu sur ce sujet. Ce qui m'a intéressé, c'est de raconter la vraie histoire de cette prostituée, car, comme vous le savez, il y a un grand film de Jacques Becker qui est très romancé et qui ne raconte pas la vraie histoire de cette dame. C'est intéressant de faire un documentaire parce que le documentaire peut révéler que la vraie biographie de Casque d'Or, on connaît Casque d'Or à travers le personnage de Signoret, et encore, il y a beaucoup de gens qui ont oublié ce chef-d'œuvre du cinéma français. Mais curieusement, malgré que Becker ait fait un superbe film où enfin, on a vraiment une réalité ici, au travers des quartiers, il a même filmé dans le 20e, là où ça s'est passé, au niveau des décors, au niveau des costumes, enfin il est complètement dedans. Par contre, au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, il n'y est pas du tout. Alors le problème, c'est que pour raconter cette histoire, on ne dispose pas de beaucoup d'éléments filmés. Donc je compte utiliser toute la collection de Eros Film, c'est-à-dire de gravures, de peintures et de coupures de journaux de l'époque, pour raconter cette histoire, ainsi que des animations. Et c'est ça qui va faire la grande différence entre le film de Jacques Becker, Casque d'Or, et le documentaire que je vais faire. Dans ce documentaire, il y a un parti pris qui m'a paru sympathique, qui est une idée du réalisateur, mais à laquelle j'adhère complètement. Il n'y a pas d'intervenant. Mais là, le documentaire est basé sur les parties les plus intéressantes des mémoires, c'est-à-dire là où Casque d'Or parle. Donc là, il y a vraiment une vision de ce qu'est la prostitution en 1900. Il y a une réalité historique qui, moi, m'a semblé, c'est mon avis personnel, beaucoup plus forte que le scénario du film.